Bon, moi je voudrais commencer par deux observations pour corriger les choses. C'est vrai que j'ai été invité en tant que médiateur d'énergie, mais le médiateur d'énergie n'a strictement aucune compétence sur ces sujets. Il faut être très clair. Donc, c'est plutôt le président d'un syndicat départemental d'énergie qui vous répondra, qui a les compétences sur ce sujet. Première observation. Deuxième observation, j'aimerais bien qu'on cesse de parler seulement de la ville durable et de la ville intelligente, parce que la campagne peut aussi être intelligente, ça a été dit tout à l'heure. Donc je préfère qu'on parle des territoires intelligents. Voilà, on va parler je crois que c'est plus important. Je sais que d'une façon générale, la ville se sent plus intelligente parce qu'ils sont plus nombreux. Et on peut faire la cascade comme ça jusqu'à la commune de 50 habitants qui est moins intelligente que celle de 100 parce que ceux qui sont 100 sont plus nombreux. C'est une habitude, c'est comme ça que ça se passe depuis toujours dans notre pays. Parce qu'on a toujours considéré que la concentration était signe d'efficacité, ce qui reste à démontrer dans un certain nombre de cas, y compris quand vous regardez les impôts locaux, ils sont beaucoup plus bas dans les petites communes que dans les grandes. Certes, il y a moins de services, mais les gens en demandent moins. Voilà, je termine sur ce sujet-là. Pour revenir maintenant sur le sujet qui est à l'ordre du jour. Donc c'est plutôt le président du syndicat d'énergie qui répondra à ces questions. Je voudrais peut-être plutôt illustrer que de passer dans le... Voilà. Moi, et je parlerai du compteur Linky à la fin. Samedi dernier, je prends ma voiture, il fait -8 à Dinan. Je m'en vais dans la commune du Menet, ex-commune de Collinet, puisqu'en fait on a créé une grande commune qui est la plus grande de Bretagne en surface, où il y avait la présentation d'une expérimentation intéressante. Donc je fais 60 km, je regarde autour de moi, je passe auprès de 3 parcs éoliens. Aucun d'entre eux ne fonctionnait puisqu'il n'y avait pas de vent. Voilà. Et donc, la question qui se pose très concrètement, c'est quand c'est comme ça, et parce qu'on va en développer, qu'on a raison d'en développer, comment on va faire? Comment on va faire? Eh bien, la première réponse, c'est on va importer, on va l'en chercher ailleurs. Ce qui est d'ailleurs contredit considérablement les gens qui, dans les années 80, nous disaient qu'il suffisait de supprimer les centrales nucléaires pour qu'on n'ait pas de réseau. Justement, et je parle sous le contrôle d'un spécialiste, on aura plus de réseaux parce qu'il faudra échanger davantage. Mais ce ne sera pas la seule solution. M. Piecharskis pourrait le dire. Hier soir, le président Brottes, lors de ses vœux, nous disait qu'on a frôlé la limite, hier, en matière de consommation d'électricité dans notre pays. Donc, aller en chercher ailleurs, l'échanger, c'est utile, c'est nécessaire, c'est indispensable. Mais il n'y a pas que ça. Donc ça veut dire aussi que c'est là que le citoyen consommateur va devoir intervenir. C'est comment il fait, lui, compte tenu de cette situation, pour participer à l'effort qui va être un effort d'économie ou de déplacement de consommation. Eh bien, effectivement, il peut être appelé à diminuer un petit peu le niveau de son chauffage, certes, y compris avec des systèmes qui seront intégrés au réseau, parce qu'il l'aura accepté, c'est ce que vous faites avec les grandes entreprises aujourd'hui, mais aussi, il peut le faire volontairement, faut-il encore qu'il ait les moyens de connaître en temps réel, parce que tout le monde, samedi matin, n'a pas pris sa voiture pour aller visiter les parcs éoliens pour savoir s'il pouvait consommer de l'énergie. Et c'est là que j'ai trouvé la solution quand je suis arrivé à la commune du Menet. En fait, nous étions invités à la présentation d'une application qu'Enedis, ex-ERDF, a mis en place, qui s'appelle WhatsApp. Méfiez-vous, il y a aussi WhatsApp. Hein. Donc c'est WhatsApp, c'est un peu différent, et qui effectivement permettra à tout citoyen qui l'aura téléchargé de savoir en temps réel quelle est la situation dans son secteur, combien consomme-t-on, combien produit-on, quelle est la situation sur le réseau, et quel effort je dois pouvoir faire pour être un citoyen actif, un consommateur actif, qui va permettre effectivement, collectivement, à chacun d'assumer ses responsabilités. Voilà un exemple, je veux dire, de smart city, on pourrait parler de smart ruraux, mais en tous les cas, un exemple très important de solutions que les gens pourront utiliser. Et je le dis parce que moi, il y a longtemps que je rêvais de ce genre de situation, de voir que les gens peuvent effectivement participer, parce que je me suis souvent lamenté en tant que président de syndicat d'énergie du fait que nous étions obligés de faire de gros travaux simplement pour quelques heures de surconsommation de la part de nos concitoyens. Pas simplement à cause de la production, mais à cause de la capacité des réseaux qui n'était pas suffisante, seulement quelques heures dans l'année, et ça coûte très cher parce qu'il faut investir souvent des sommes très conséquentes pour y arriver. Voilà sur la première partie. Sur la deuxième partie, et je reviendrai au compteur Linky à la fin, la deuxième partie, c'est il y a plein de choses qu'on peut faire. Par exemple, on parle aujourd'hui de la mobilité électrique, qui est un outil qui va certes révolutionner les villes,
mais qui va aussi révolutionner nos campagnes, y compris si on y rajoute l'autopartage, enfin toutes ces questions-là qui sont extrêmement importantes. Pour faire tout ça, il faut que nous soyons connectés. Parce que c'est en temps réel qu'on se dit j'ai besoin d'une voiture. Mais c'est en temps réel, quand j'ai une voiture électrique, que j'ai besoin de savoir où sont les bornes, où je vais me recharger. Et donc nous avons mis avec les 4 syndicats d'énergie de Bretagne, avec le soutien de l'ADEME, je vois le directeur qui est dans la salle, nous sommes en train de finaliser un schéma régional éolien. Alors, éolien, pardonnez-moi, des bornes de recharge. Il y a aussi un schéma régional éolien, il y en a eu, il n'y en a plus, parce que les lois ont changé, mais ça c'est autre chose. Qui va finaliser les bornes de recharge. Mais certes, avoir des bornes de recharge, c'est quelque chose de très important. Le seul problème, c'est qu'on ne va pas remettre des panneaux sur les autoroutes pour dire la borne de recharge est à tel endroit, comme la station Total est à 20 km. On va sans doute, aujourd'hui, être capable de faire mieux. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, avec des applications qui existent déjà, nous sommes en train, dans les quelques semaines qui viennent, ça va être fait, on va pouvoir, sur l'itinéraire qu'on choisit, on va pouvoir localiser les bornes, et mieux, on va pouvoir réserver la borne dans un temps donné. Par exemple, je vais de Rennes à Saint-Brieuc, je sens que je ne pourrais pas aller tellement plus loin avec Lamballe. Et moi, avec exemple, les élus de Lamballe les ont refusés. Mais bon, donc je m'arrêterai à Jugon. Hein, mais je sens que je ne pourrais pas aller jusqu'au bout, mais ça viendra, ils vont changer d'avis certainement. Eh bien, je vais pouvoir dire, vers 10h30, je serai à Jugon, et donc, je localise la borne, et je la réserve pour moi. Elle me sera réservée entre 10h30 et 10h45 pour que je puisse charger. Voilà, par exemple, le genre d'éléments qu'on peut avoir tout simplement. Moi, je prends des exemples, parce que ce qui est important pour nos concitoyens, moi, vous savez, je suis catholique tendance Saint Thomas. Donc, j'ai besoin de voir pour croire. Hein. Et donc, quelque part, c'est ça qu'il faut leur dire. Et je reviens maintenant au fameux compteur Linky. Les problèmes du compteur Linky, oui, effectivement, je vous ai dit l'autre jour, et c'est vrai, que je dis souvent, comme on est en pays de marins, il y a une métaphore que j'utilise, il faut faire attention, la vague, l'écume ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de vagues, et parfois il n'y a pas d'écume, mais il y a une vague. J'ai le sentiment quand même que cette histoire de compteur Linky, c'est d'abord beaucoup d'écume. Parce que moi je vois dans ma ville, ils sont en train de les distribuer, j'entends personne. On me dit à tel endroit il y a une pétition de 200 personnes, mais c'est quoi ça sur 2 millions d'habitants en Bretagne? Je crois quand même qu'il faut regarder ces choses-là. Est-ce que la presse doit donner autant d'importance à des considérations qui sont ultra minoritaires, qu'il ne faut pas mépriser, certes, parce qu'il faut aider les gens à comprendre. Mais qui d'ailleurs, et quand on dit aux gens, mais le courant porteur en ligne, mais à 40 ans que vous l'avez chez vous. Et tout d'un coup, vous en prenez peur. Mais vous l'avez depuis 40 ans, par définition. Votre chauffe-eau, la bascule jour-nuit, se fait avec le courant porteur en ligne. Tout ça. Et donc, je crois qu'il faut en même temps démystifier, mais il faut en même temps ne pas donner de l'importance à des choses qui n'en ont pas autant qu'on veut bien dire. Donc, globalement, ça se passe bien. Alors après, la question qui pourrait mettre en cause, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce compteur? Et comme moi, j'ai le mien depuis 2 mois, je n'ai pas le sentiment d'avoir changé. Hein, ma femme n'a pas changé non plus, donc quelque part, ça ne nous a pas complètement perturbés. Hein. Le seul problème, c'est que j'ai essayé de créer mon espace personnel, ça ne marche toujours pas. Ça, c'est une difficulté, d'autant plus qu'on vous dit, dans le mois, vous pourrez le faire. Voilà le genre d'exemple. Je le dis aussi aux opérateurs. Hein. Parce qu'on veut prendre le marché, dans un certain nombre de cas, on promet un certain nombre d'applications qui ne sont pas prêtes. Et donc, du coup, on décrédibilise les démarches. Et je vous dis, vous qui êtes, j'ai le sentiment, j'ai lu la liste dans le train tout à l'heure, beaucoup d'entre vous étaient des acteurs de ce genre de choses. Bien sûr qu'on veut se précipiter pour dire je suis prêt. Mais quand on n'est pas prêt, la réalité, c'est que le consommateur le sent et quelque part, il a le sentiment de retrouver l'arnaque. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Puis alors, j'ai presque tout dit d'ailleurs. Je voulais parler effectivement de ces peurs. Dans un certain nombre de cas, elles sont très réelles, mais elles sont très minoritaires. Et je vois encore des gens, encore un l'autre jour, qui m'a dit « Ah, ben, je leur ai dit que je ne voulais pas, mais en réalité je voulais, mais je voulais simplement les embêter un peu. Comment je peux faire? Ils ne m'ont pas rappelé. » Ah ben, je dis ben, il va falloir que tu les rappelles quoi, pour leur dire que tu as changé d'avis. Ah, voilà, c'est pas compliqué. Ça montre bien un petit peu comment ça se passe. Mais moi, je crois beaucoup, et j'ai cité 2 situations. J'ai oublié de dire d'ailleurs que dans sa maison aussi, on pourra intervenir, on le peut aujourd'hui si on le veut, on peut intervenir de très loin. On peut intervenir, moi j'avais des amis récemment qui étaient à la maison, ils habitent en Alsace, eh bien ils partaient le matin pour rentrer chez eux le soir, et bien, avec le smartphone, ils ont réglé le chauffage pour que la maison soit chaude quand ils rentrent. Ils n'ont pas eu besoin de laisser le chauffage assez fort pour qu'il soit chaud quand ils rentrent. Voilà le genre d'application, et c'est ça qu'il faut dire aux gens. Voilà ce que vous allez pouvoir faire de positif
voilà ce que vous allez pour vous gagner avec ces applications, voilà ce que vous allez faire gagner collectivement au territoire. Merci beaucoup, M. Gaubert. Effectivement, sur les exemples que vous preniez, et ça répond peut-être à un point que vous aviez évoqué, Madame la députée, tout à l'heure en introduction, sur l'éclairage public, où effectivement, il y a aussi des capteurs aujourd'hui qui existent, ce que vous disiez, pour rationaliser l'utilisation, les économies, etc., où là, l'éclairage, en fait, est arrêté à des horaires précis et se réenclenche. Ça existe depuis 50 ans. Hein. Voilà, alors, mais on n'en parle visiblement pas assez. Alors, méfions-nous de donner l'impression qu'il ne se faisait rien et de donner l'impression de réinventer l'eau chaude. Hein. Par définition, il y a depuis 50 ans un certain nombre de systèmes sur le matériel de l'éclairage public qui permettent d'éteindre à une heure donnée, qui permettent de rallumer avec des cellules photoélectriques dès que c'est nécessaire. Voilà, ça marche depuis 50 ans. Moi, je vais vous dire, alors, par rapport à ce que disait Isabelle Callennec, je voudrais quand même dire, j'ai la preuve que ce n'est pas parce qu'il y a de l'éclairage public que les voleurs ne viennent pas. Je vais vous donner 2 exemples. Il y a quelques mois, on a volé 1,8 tonne de câbles dans la zone économique de Bron. C'était éclairé. Ça n'a pas empêché les gens de scier les mâts, de couper les câbles en dessous du garnissage de mousse qu'on avait fait pour éviter qu'ils tirent dessus, donc se couper en dessous, de tout enlever, de poser les mâts délicatement sur le trottoir. Premier élément. Deuxième élément, il y a 7-8 ans, j'étais encore député, je mangeais au port de Dinan, je sors du port de Dinan, je monte, pour ceux qui connaîtraient, il y en a quand même un certain nombre qui doivent connaître ici, je passe sous le viaduc et je vois des gens qui étaient en train de travailler sur les spots qui éclairent le viaduc par en dessous, que le syndicat d'énergie avait placé. Et je regarde, la voiture n'était pas floquée, mais après tout, beaucoup d'entreprises, elles louent des véhicules, donc moi, je me dis, tiens, c'est quelle entreprise qui travaille là aujourd'hui? Mais comme j'étais pressé, je ne me suis pas arrêté, sinon je serais arrêté de leur dire bonjour les gars, vous faites quoi? Et bien le lendemain, on me dit, ah ben il faut que tu saches quand même que les projecteurs sous le viaduc de Dinan ont été volés hier après-midi. Voilà, en plein midi. Donc non, simplement, moi je dis souvent pour l'éclairage public, la meilleure économie qu'on peut faire, c'est la cibler par rapport aux vrais besoins de la population. N'oublions pas quand même, et là je vais terminer parce que vous avez des trucs nouveaux, à mesure que vous avancez, ça s'allume, et puis après ça s'éteint. Vous faites de l'économie d'énergie. Vous ne faites pas l'économie d'ampoule. Parce que vous savez que l'ennemi de l'ampoule, c'est l'allumage et l'extinction. Et quelque part, dans les comptes de la commune, je voudrais voir le bénéfice. Par contre, je vous dis, 95% des communes du département des Côtes-d'Armor éteignent leur éclairage public à 10 h le soir parce qu'il n'y a plus que les chats qui circulent. Et les chats, ça circule la nuit sans lumière. Sans problème. Merci beaucoup, Monsieur Gaubert.